C'est addictif alors, hein. Et oui, oui, il y a vraiment des soucis avec FIFA. C'est vraiment le jeu polémique de l'année, je crois, hein. Il y a pas photo. Bref, salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Nous allons parler de FIFA 21. Voilà. Voilà, ils enchaînent les procès dans chaque pays. Ils ont perdu en Belgique. Belle victoire des Belges. Là, ils ont été fort mentalement. En gros, voilà, pour interdire voilà, ce système de paiement dans FIFA Ultimate Team, les lootbox, c'est lié à des jeux d'argent, tout simplement. Et ce qui n'est pas faux, finalement. Pourtant, comme je vous dis, moi j'ai le jeu, je l'apprécie, honnêtement, ça va. Mais c'est vrai que je vous avais fait une vidéo Ultimate Team, j'étais pas le plus enjaillé possible. J'ai continué dans mon coin, parce que j'étais pas, ça me remotivait pas de vous en refaire des vidéos. Et c'est vrai qu'à un moment donné, bah, c'était un peu... Euh, ça m'a un peu lassé comme à chaque fois. Bref, salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack, c'était une intro bizarre. Et nous allons parler de FIFA Ultimate Team qui va ajouter des options permettant de limiter les dépenses. Ce qui est assez ironique, parce qu'en fait, ils arrêtent pas de nier que non, nous sommes pas un jeu lootbox, d'argent, machin, c'est plus comme des Kinder Surprise, machin. Mais du coup, ils nient ça, mais ils vont mettre une option permettant de limiter les dépenses. Donc si tu fais ça, c'est que t'avoues quand même que c'est chelou ce que tu fais, non? Bref. Donc moi, tout simplement s'appuyer sur un article jeuxvideo.com, et oui. Première fois que je fais leur site, je trouve ça cool. Peut-être qu'il y aura de plus en plus de jeux vidéo sur la chaîne, peut-être que le jeu vidéo reviendra de plus en plus sur la chaîne, je ne sais pas. Possible. FIFA 21, alors bien entendu, le lien est dans la description. FIFA 21, EA va rajouter des options permettant de limiter les dépenses. Disponible depuis quelques semaines, FIFA 21 propose toujours son système Ultimate Team, permettant aux joueurs de dépenser l'argent pour acquérir des packs de cartes. Le procédé présent dans de nombreux titres et dans le viseur de nombreux gouvernements, qui rapproche le tout des jeux de hasard. Et ce qui est vrai. Moi je vous dis, je l'aime bien ce mode. Je trouve que de base c'est génial le fait d'avoir des cartes, tu gagnes tes stats, tes maillots, tes joueurs, tu fais tes compos et tout. Je vous dis, moi la première fois que j'ai joué c'était sur Facebook. Avant qu'il soit, je crois, sur le jeu. Et ça simulait des matchs, mais on composait nos équipes, c'était vachement fun. Et je trouve que le principe de ce mode, je trouve ce mode génial. Et je comprends pourquoi on peut devenir accro à ce mode. Parce que ben moi, des fois, ça me prenait le chou. Mais après, je suis jamais passé à la limite de dépenser mon argent. Mais c'est vrai que quand t'arrives à rien paquer, tu dis putain, voilà. Mais c'est même pas sûr qu'en dépensant énormément de fric, vous topez des joueurs de fou, quoi. Après, le but, comme je dis, c'est pas. Moi, j'aime pas progresser trop vite. Si on gagne de l'argent, enfin, si on gagne tous les super joueurs tout de suite, comme dans le mode que PS a voulu copier. Là, tu gagnes direct tous les plus gros joueurs direct. C'est même too much. Faut un juste milieu. Des fois, une marge de progression et de loterie assez juste, ce qui n'est pas le cas. Et même, ce serait bien que ce mode soit pas payant. Mais bon, il y a tellement de fric là-dessus. Apparemment, j'ai entendu que eSport, je sais pas si c'est tout eSport ou tout Electronic Arts, je sais plus. Mais je sais que ça fait 80% de leurs revenus, hein. Juste le mode foot dans FIFA. Ça leur apporte tellement d'argent, plus que leur autre jeu. C'est-à-dire que là, ils pourraient presque que vivre de FIFA. C'est dommage, EA, ils ont toujours fait des bons jeux, hein. Ils ont fait les jeux comme Brutal. Là, il y a le. Enfin, tous les jeux d'Electronic Arts, enfin, une bonne partie des jeux d'Electronic Arts qui sont arrivés sur le Game Pass, il y a des jeux géniaux. Enfin, t'as les Burnout, t'as les Need for Speed, t'as les jeux Star Wars. Bon, enfin, le dernier Star Wars, je l'ai pas testé, le Fallen machin, je sais plus. Mais j'ai hâte de le faire. Il y avait enfin, moi j'ai joué à plein de jeux. L'époque où Electronic Arts faisait les jeux des films Seigneur des Anneaux, c'était ouf. Enfin, ils font des bons jeux. Mais là, c'est vrai qu'avec FIFA, par contre, Star Wars Battlefront, ils ont eu le même souci. Et là, c'était encore plus pay to win. Mais là, c'est vrai que bon, ben le jeu, ce mode est bien fait, mais les joueurs on a tendance à jouer que sur celui-là. À tort, hein, parce que pareil que le mode carrière est pas mal. Mais les autres modes sont mis totalement de côté. Le mode Volta, c'est pas ouf. Refaites-nous un vrai FIFA Street Electronic Arts, mais un jeu à part, pas un mode dans FIFA, un jeu FIFA Street, avec un style, un design et tout comme à l'époque, avec des musiques. Remettez-nous Cool Chain en commentateur. Putain, mais c'était trop bien. Non mais c'était fun, c'était fun ça. Même je regrette même l'époque où FIFA faisait des jeux où il y avait t'as la Coupe du Monde et l'Euro, ils sortaient un petit jeu qui était un peu moins cher et t'avais ton jeu où tu pouvais jouer à la Coupe du Monde, il y avait une ambiance quoi, tu kiffais. C'était kiffant je trouvais. Et là, bon ben voilà, bon après c'est l'époque qui veut ça, mais bon,
c'est vrai que c'est dommage. Vous avez tellement moyen de faire des bonnes choses, franchement. Parce qu'il n'y a pas que du mauvais dans FIFA là. Mais ça, par contre, ce mode, c'est vrai que c'est compliqué. Le 17 novembre, EA va intégrer à FIFA 21 la fonctionnalité FIFA Playtime, qui proposera une nouvelle série d'outils permettant aux joueurs d'avoir plus de contrôle et de visibilité sur la façon de jouer, accessible depuis le menu principal dans les modes foot et Volta. Selon Eurogamer, pas pourquoi Volta, mais FIFA Playtime fonctionnera un peu comme un contrôle parental. Je crois qu'il doit y avoir des achats dans Volta de vêtements et tout, je crois. J'ai pas lancé cette année. FIFA Playtime fonctionnera un peu comme un contrôle parental, puisqu'il permettra de limiter le temps de jeu et le nombre de FIFA points que l'on peut dépenser. Ces derniers faisaient partie d'une monnaie virtuelle qui s'achète avec de l'argent réel. De plus, il devrait être possible de mettre en place un nombre maximum de packs qui sera possible d'ouvrir. Donc en gros là, ils vont nous foutre en mode, voilà, oh là t'as trop dépensé, t'as passé trop de temps sur le jeu, oui, bah, comme pour les enfants. Mais bon, on pourra quand même toujours le contourner. Apparemment, j'ai l'impression qu'on peut l'activer si on veut, ou pas. N'oubliez pas, après il le précise, regardez. Hop, achat intégré. Alors il y a plein de jeux qui font ça. Mais à la rigueur, les achats intégrés, c'est moins emmerdant quand c'est genre des cosmétiques, des trucs qui n'influent pas sur le jeu. Or, Ultimate Team, je suis désolé, même si tu joues très bien, ou non, tu joues pas, si tu dépenses pas d'argent et que tu joues pas enfin, tu joues pas le jeu à fond, entre guillemets, enfin, tu te fais vite dépasser parce que tu tombes sur des équipes, les mecs, ils ont Zidane, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, et qu'est-ce que tu veux faire? Moi, dès que je vois ça, j'ai envie d'arrêter le match, sauf que t'arrêtes le match, bah, déjà tu prends des pénalités. Et le plus gros souci que je trouve à ce jeu, enfin à ce mode, je critique surtout le mode Ultimate Team. Parce que FIFA, j'ai pas trop essayé les autres modes encore. J'attends l'optimisation sur Xbox Series X le 4 décembre pour remettre FIFA dans la boîte. Parce que pour en prendre un peu, voir si c'est beau graphiquement maintenant. Mais c'est ces temps de match de 6 minutes. Enfin, c'était des matchs de 6 minutes, mais en vrai, ça en dure 12. Enfin, je veux dire, c'est long les matchs en ligne. Bah, entre les arrêts de jeu, les machins, ça dure je sais pas combien de temps. C'est lourd, tu passes 10 000 ans pour gagner des matchs et des crédits. Oh là là. Putain, mais mettez-nous des matchs de 4-5 minutes au moins. Mais 6 minutes, c'est trop. Même 5 minutes, ça serait bien, putain. C'est trop long. 6 minutes, je trouve, c'est trop long. Et du coup, tu passes un temps fou pour gagner que dalle. Et du coup, après, tu viens dire que tu perds du temps de ta vie. Franchement, tu perds du temps à jouer à d'autres jeux ou à faire des choses dans ta vraie vie. Et c'est ça qui est dangereux, en fait. Et en plus, quand ça t'impacte que t'as envie de lâcher de l'oseille, c'est un engrenage. Mais on se fait tout savoir. Moi, je me suis pas fait avoir au point de lâcher de l'argent dedans. Parce que quand je me suis dit, putain, j'aurais envie d'acheter avec, j'ai dit, Vincent, arrête de jouer parce que le jeu, il t'arnaque, là. Voilà. Donc, à un moment donné, ça, moi, j'ai toujours cette étape qui arrive à ce moment-là. Mais, bordel, non, c'est chaud, c'est chaud. Des fois, tu te dis, putain, ah, j'ai envie de gagner. Ah, il y a des cartes, ah, si je fais le défi. Alors, défi de création d'équipe totalement injuste. Tu veux ce joueur? Allez, fais une équipe de collectif à 86 et de qualité de 87. Ok, moi, mon équipe, elle est maximum de qualité à 83. C'est même pas possible que je le fasse. J'aurais jamais joué. Même en dépensant de la moula, c'est plus compliqué. Bref, c'est ça qui est frustrant aussi dans ce mode, moi, honnêtement. Le jeu doit être amusant. Nous augmentons donc des informations, les outils pour vous aider à jouer selon vos conditions. En juin, nous avons déployé la charte de jeu positif, un ensemble de mises à jour de directives communautaires, conçues pour rendre nos jeux et nos services plus inclusifs, sûrs, équilibrés et équitables. C'est une autre étape que nous franchirons pour rendre le jeu plus positif. Pour rappel, le mode Ultimate Team est déjà banni en Belgique et questionné aux Pays-Bas. Rapporte énormément d'argent à Electronic Arts qui ne souhaite évidemment pas que cette source de revenus se tarisse. Ouais, bah, ça arrive parce que plus en plus de pays, ça arrivera chez nous, hein, j'espère. Mais moi je veux pas qu'il soit enlevé le mode Ultimate Team. Je veux qu'il reste parce que c'est un super mode de jeu de base. Mais qu'il soit rééquilibré et qu'il n'y ait plus d'argent comme ça. Après bien sûr c'est 80% de leurs revenus. Et les mecs ils se concentrent que sur ce mode. Ils s'en foutent des autres modes de jeu. De toute façon ce qu'il faut à FIFA aussi c'est une concurrence. PES n'est pas une concurrence suffisante. Je veux dire, moi je les teste à chaque fois les PES. C'est jamais incroyable quoi. C'est plus la grande époque de PS6 quoi. Putain, il nous faudra un concurrent. Moi je voudrais qu'un autre éditeur se mette à faire des jeux de foot. Putain, tout cas, je sais pas là, faites quelque chose ceux qui font les jeux de basket là. Ça serait formidable. Mais il faut de la concurrence parce que là, c'est plus possible quoi. Ils ont pas de concurrence. La concurrence, c'est sain dans la vie, c'est les clients qui gagnent. Comme pour la guerre des consoles là. Allez, PlayStation 5, Xbox Series X, la concurrence fait que, ben voilà. Je pense que le Game Pass sur Series X,
Est-ce qu'on l'aurait eu s'il n'y avait pas autant de concurrence, machin? Voilà, enfin, bref. La concurrence est saine, et FIFA manque de concurrence. Et les gens, ben moi le premier, achètent tous les ans bêtement FIFA, et moi aussi je suis un pigeon, hein. Qu'est-ce que vous voulez dire? Voilà. Mais putain, vous avez moyen de faire des bonnes choses, Electronic Arts. Putain, vous avez fait des bons jeux, vous en faites encore. Mais là, ok, vous gagnez du fric. Je suis pas entrepreneur, je suis pas enfin, je suis pas chef d'entreprise. Puis c'est immense, ma entrepreneur, ça dépasse l'entendement, Electronic Arts. Mais franchement, vous avez moyen de faire un truc plus correct. Après, c'est dans leurs autres jeux de basket, de hockey, de football américain, c'est pareil. Hein, ils ont un même mode de jeu. Hein. Donc ça change rien. C'est pas que FIFA lui-même, c'est pas que le foot. Ils font ça un peu partout dans leur jeu, même Star Wars Battlefront 2, ils avaient fait ça et qu'ils se sont fait défoncer et ils sont revenus sur leur pas, quoi. Mais c'est dommage, quoi. Et c'est vrai que, putain, le foot, t'achètes ton jeu, redépenser du fric derrière, non, c'est chiant. T'as la frustration de pas avancer parce que tu payes pas, c'est pénible, c'est pénible. Et puis passer autant de temps sur ce mode de jeu. Après, bah oui, moi je vais un peu gratter, que j'attends la mise à jour, je dis sur X qu'il soit optimisé, qu'il soit plus joli. Et c'est 4 décembre, et je dis pas de bêtises, et je serai plus des modes carrière ou le mode Volta. Et ça, par contre, ça sera jamais aussi fun que ça. Putain, mais au lieu de toujours nous faire aussi, faites-nous des FIFA ok tous les ans, pas de soucis. Mais refaites-nous des jeux à part comme des FIFA Street ou des modes ou des jeux pour la Coupe du Monde. Faites-nous des trucs cool. Il y a moyen. Ça, c'était fun, ça. Ça, c'était amusant. Regardez, on avait moyen de même de créer son propre terrain. Putain, vous pouvez mettre des fringues et tout, vous pouvez mélanger les équipes. C'était trop cool, quoi. Putain, il y avait une musique, une ambiance. Putain, ça, c'était la belle putain d'époque. C'était l'époque où il y avait du fun et pas ces microtransactions. Mais je suis un vieux con, je sais. Mais ça, c'était la vraie époque, Electronic Arts. Refaites-nous ça, putain. Ça, c'était bien. Ça, c'était bien, quoi. Ah, ça, c'était génial. Bref. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais bon, c'est assez ironique de dire on va ajouter un truc pour limiter les dépenses et le temps de jeu. Mais bon, il n'y a pas du tout d'addiction, vous inquiétez pas. Oui. Non, tu reconnais qu'il y a de l'addiction vu que tu mets un truc comme ça en place. Et tu sens que ça chauffe sur ton cul, pays par pays, tu vas te prendre des amendes et faire enlever ton mode de jeu. Donc, vous avez moyen de changer les choses, de faire les choses bien. Voilà. Ok, vous allez perdre du fric. Peut-être que ça me dépasse, mais à un moment donné, je pense que les conséquences, si vous perdez de plus en plus de pays, seront peut-être pires financièrement que d'annuler le mode et de faire les grands princes. Il y a moyen. Il y a moyen de faire. Et faites d'autres jeux au lieu de faire toujours Ultimate Team. Refaites-nous des FIFA Street, putain. Ça, c'était bien. Putain, mode Volta, ça vaut pas FIFA Street, je suis désolé. Bref, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner et à partager la vidéo. J'ai hâte de lire vos avis là-dessus. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce mode de jeu? Et est-ce que c'est pas un peu hypocrite de leur part ou pas? Et est-ce que vous aimeriez le retour de FIFA Street? Ça serait bien. Allez, salut à toutes, gros bisous tout le monde.